Alors, cette petite rando, c'est bon? Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous raconter ce que fut ma semaine depuis un autre coin de cette jolie planète. Sébastien vous l'a annoncé la semaine passée. J'ai pris vendredi un vol pour l'Europe avec Céleste. Une décision pas franchement simple à prendre, mais qui me taraudait depuis de longs mois déjà. Mais avant de revenir sur cette semaine et ce qui m'a poussée à rentrer, je tenais à remercier Célie qui sponsorise cette vidéo. Célie, je vous en avais justement parlé il y a quelques temps et je vous disais justement combien j'aurais aimé connaître ce service lorsque je suis rentrée il y a 1 an et demi pour le mariage de mon frère et Saint-Jacques-de-Compostelle. Célie est une nouvelle application eSIM qui a été conçue par North Security, les concepteurs de NordVPN, et qui nous permet de choisir parmi plusieurs forfaits eSIM abordables dans plus de 160 pays. Donc pour ce voyage, plus question de me faire avoir avec les opérateurs classiques, j'activerai donc un forfait pour mon passage en Belgique et un autre pour mon séjour en France. Plus de hors forfait, d'engagement, de perte de temps infini pour trouver ce dont j'avais exactement besoin, ce que je n'avais finalement pas réussi à trouver. Le fonctionnement est très simple, j'ai choisi les forfaits que je souhaitais, dans mon cas 5 Go, j'ai installé l'eSIM et une fois sur place, je n'ai eu qu'à l'activer dans mes paramètres. Le temps de l'opération, moins de 5 minutes. Je la teste donc depuis plus d'1 semaine et que ce soit pour la France ou la Belgique, cela fonctionne vraiment à merveille. Si vous avez un voyage ou un déplacement de prévu ou même pas forcément et que finalement vous partiez à la dernière minute, je ne peux que vous conseiller de télécharger l'application pour voir toutes les destinations et crédits que propose Célie et ainsi la retrouver très facilement lorsque vous en aurez besoin, comme cela a été mon cas la semaine passée. Et pour ceux qui en auraient d'ores et déjà besoin, vous pouvez utiliser le code FamilyCost si vous le souhaitez pour bénéficier de 15% de réduction sur le forfait sélectionné. Merci à Célie de m'accompagner pour ce voyage et maintenant retour sur mon retour. Vendredi 4 octobre. Il est midi lorsque le taxi pénètre dans l'enceinte du ranch. Mes bagages sont prêts, sans doute plus que moi qui aussi entre un savant mélange du désir de rester et de la nécessité de prendre cet avion. Le temps d'embrasser et serrer très fort les enfants et Sébastien, et nous voilà en route pour l'aéroport. Les kilomètres défilent, c'est laissé tranquille, la pluie se mêle au voyage et fait rare, je suis malade comme un chien durant tout le trajet. Il est 4h15 lorsque j'arrive à l'aéroport. Le bal de l'enregistrement, des bagages, de la sécurité et de l'attente peut maintenant commencer. Bon, bien arrivé à l'aéroport, on va s'enregistrer et c'est parti. On n'a pas encore changé d'heure, ma montre s'est pas encore mise à jour. Ça fait 3h15 qu'on est parti du ranch. Oui. Maman, ce petit bébé s'est réveillé à l'arrivée, là c'était un peu dur. Ça y est, on a passé les portiques. Il est 18h30 lorsque nous embarquons dans un avion confortablement rempli, dans lequel nous trouvons tout de même une rangée vide sur laquelle nous passerons la nuit. Céleste dormira en pointillé, certes, mais durant la quasi-totalité du vol. Et à notre arrivée à Bruxelles, c'est un papy et une mamie fous de joie à l'idée de rencontrer leur dernier petit-fils qui nous attendent. Coucou! T'as dormi tout le long?
Et l'autre, quelle jolie. Dis donc, Vanina. Le vol qui nous conduira en Provence décolle à 19h et après une courte journée sur place, il est déjà temps de reprendre la route. Il est presque 21h lorsque je retrouve ma maman et foule à nouveau le sol de ma terre natale, ce petit coin de terre qui m'a façonné et vu grandir. Je suis de retour au pays. On arrive avec Granny. Et coucou. Hop là, allez, on l'enlève. Je vais installer la coque. Les collines, les vieilles pierres, les volets bleus, la lavande, les marchés, toutes ces choses qui, après plus de 9 ans hors de France, nous charment toujours autant. Mange ta crêpe. C'est bon. À peine remise du long voyage, je retrouve ma famille. Je ne tarde pas non plus à retrouver mes amis. Et quel bonheur de les serrer tous dans mes bras. Oui, regardez. Bah oui, je vois que vous en avez reçu. Entamé. Il y en a une en effet. La coque est déjà cassée. Oh, elles vont être bonnes, elles ont l'air succulentes. Vous les avez ramassées chez Papy? Oui. Et regarde ce que Tata elle te donne. Tu vas la manger? Oui. S'il y a bien une chose que le fait de vivre loin m'a appris, c'est que les liens réels, les liens sincères d'amitié ou de filiation ne s'amenuisent jamais. Le fil invisible qui nous relie les uns aux autres s'étend et se raccourcit au fil des aléas de la vie et des directions et chemins prises par chacun, mais ne rompt jamais. L'amitié grandit, évolue, change, est aussi souvent silencieuse, mais il suffit d'un message, d'un regard, d'une seconde ensemble pour se retrouver et réaliser combien rien n'a changé. Du romarin sauvage en fleurs en plus. Je vais pas enlever les fleurs, mais... Oh. Roquette sauvage. Oh, ça sent tellement bon. Et c'est tellement bon. Elle est délicieuse. Fenouil. Sauvage aussi. Oh.
Alors, un bain dans le lieu de ton enfance, de tes origines. C'est à peu près ça. J'espère qu'on va t'entendre avec le vent. On a un temps magnifique pour aller randonner. Le luberon, les santons, les boris, les tresses des cerfs, le gambetta, caramentran, la transhumance, la lavande, tout autant de petites pensées qui me ramènent en enfance. Une enfance simple, proche de la nature et que je prends un immense plaisir à retrouver. On cherche un petit coin pour pique-niquer. Il n'y a pas de cailloux. Et on est quand même un peu exposé au vent, je trouve. Mais quelle belle nature. Oh, de l'asparagus. Des asperges sauvages. Du thym. La petite clairière a l'air vraiment sympa. Regardez-moi comme c'est beau. Alors, plein de petits chênes qui repartent. Ouais, c'est magnifique. Oh! Bon, Granny a dit qu'elle avait trouvé l'endroit idéal. C'est bien, on commence à avoir faim. Il n'y a pas un chat. On a croisé 3 ou 4 randonneurs depuis qu'on est parti. C'est quand même pas beaucoup. Quand je vois tout ça, j'ai tellement envie d'en ramener. Oh, j'aimerais tellement ramener Orange. Moi, c'est pas possible. Puis ça survivrait pas. Hein. Céleste? Granny? Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Alors. C'est bon, c'est bon. Tu tiens bien, Loulou? C'est bon? C'est bon? Bon appétit! Merci.
C'est bon, loulou? Du bon pain. Il a goûté les tartinades de tomates séchées. J'ai pas goûté de tapenade encore. Je suis moins une fan des olives, j'avoue que du coup je vais... Aussi bon ça. Aussi bon ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Granny? Ça fait beaucoup dans la bouche là d'un coup. Pique-nique et rando, parmi les meilleurs souvenirs de mon enfance. J'ai grandi auprès de parents qui adoraient marcher, être dans la nature et partager ces moments avec leurs amis en bonne compagnie. 34 ans après mes débuts à leur côté, je ne sais pas si un jour je me lasserai de ces moments. C'est surtout l'huile d'olive, hein. Tu peux lui mettre. Non, voilà. Selon que tu aimes ou pas, tu es un fils de ta mère et un fils de Provence ou pas. Donc, attention à ce qui va se passer. C'est un fils de Provence. Alors cette petite rando, tchoum! Tchoum! Tchoum bébé! Dans la garrigue! Cette rando dans la garrigue, mon cœur! Allez, on va reprendre la marche. Qu'est-ce que je suis contente d'être là. Quand Seb m'a dit dans la prochaine vidéo, tu pourrais expliquer un petit peu ton besoin de rentrer en France, je me suis vraiment posé la question de comment j'allais pouvoir l'expliquer, parce que je suis pas... j'ai pas de... Alors, si j'ai une explication, mais qui n'est pas... le genre d'explication qu'on peut imaginer, en fait. J'ai pas de raison comme l'année dernière où je rentrais pour le mariage, où c'était un besoin viscéral, c'est assez bizarre, assez étrange, et en même temps être ici, ça me fait un bien fou. J'ai vraiment l'impression de retourner à mes racines. Je changerai pas nos vies au Mexique, on est vraiment heureux là-bas, et si je dois faire une colonne des pour et des contre entre ma Provence natale, la France, et le Yucatan où on vit, ben c'est le Yucatan qui l'emporte. C'est pas... Mais bon, la vie c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait. C'est sûr que la grossesse de Céleste a été beaucoup plus compliquée que pour les 3 autres. L'accouchement aussi, le postpartum a été bien plus intense, et même si j'ai été entourée, même si j'ai été bien entourée, c'était... ça m'a pas... Je pense que quand la fatigue est devenue trop intense, j'ai pas réussi à... C'était trop tard en fait, j'avais sombré. Et même si j'étais toujours heureuse, si je prenais toujours du plaisir avec les enfants, si je prenais toujours du plaisir à faire des choses à la maison, à créer, ben c'était plus la même... tout n'avait plus forcément la même saveur. Et depuis le mois de... je pense que c'est plus ou moins au mois de mai, où vraiment j'ai commencé à ressentir un appel qui me disait il va falloir que tu rentres. J'espérais de tout cœur que ce serait pas une intuition qui me disait tu vas devoir rentrer parce qu'il va y avoir un problème familial. Donc Dieu merci, je ne suis absolument pas là pour ces raisons-là. Mais c'était vraiment viscéral. J'aurais évidemment aimé qu'on rentre tous les 6. Sauf que bah, c'est loin d'être aussi facile que de rentrer seule avec un bébé, d'un point de vue financier, d'un point de vue organisationnel.
à bien des égards. Et être ici, ça me rappelle aussi combien j'aime d'où je viens, profondément. Pour nous, quitter la France il y a 9 ans maintenant, ça a été... c'était une évidence parce que notre chemin était ailleurs, mais ça aussi est un déchirement parce qu'on savait aussi ce qu'on laissait. On savait pourquoi on partait, mais on savait aussi ce qu'on allait laisser derrière nous. Et j'ai toujours été très attachée à la région d'où je viens, au coin d'où je viens, même plus que de la région, vraiment de la Provence, quoi. C'est un endroit magnifique et très spécial à mon cœur, puisque forcément c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait c'est là que je suis née, c'est là que j'ai fait mes premiers pas, c'est là que j'ai fait mes premières randos, c'est là que j'ai vécu toute ma vie jusqu'à ce que je parte vivre aux États-Unis, que je rencontre Seb et que on change de vie aussi. Donc je pense que pendant un temps j'ai fui. Quand je suis partie aux États-Unis, je sentais que ma vie était ailleurs, donc je sais pas si c'est véritablement une fuite, mais ma vie était ailleurs, il fallait que je parte et ça m'a permis de rencontrer Seb et ça, pour rien au monde, je changerais ça. Mais c'est sûr que aujourd'hui, voilà, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est parti, on est dans notre 10e année de... C'est pas une expatriation parce qu'on immigre, hein, il faut dire la vérité, on est des immigrés au Mexique, comme tous les gens qui quittent leur pays par choix. On n'est pas des expats. Expats, c'est quand il y a des entreprises qui nous font venir. La plupart des gens sont des immigrés et c'est notre cas au Mexique et on est heureux là-bas, on a appris à s'intégrer là-bas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses ici que... Voilà, venir en automne qui est ma saison préférée, dans un de mes coins préférés de la planète, avec les gens que j'aime le plus au monde, à l'exception de mon mari et mes enfants. Et forcément, je me sens bien. Je pense que j'avais besoin de ça pour arriver... je sais pas exactement quoi, mais je pense peut-être clôturer ou taper le sol de la dépression postpartum sévère dans laquelle je m'étais enfoncée pour mieux repartir. Les enfants me manquent, Seb me manque, j'ai hâte de les retrouver. Je n'ai pas hâte de quitter ici, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc je profite véritablement pendant que je suis là pour pouvoir me ressourcer de toutes ces choses que j'aime profondément, la nature, les collines, les randonnées, ma famille, cet endroit qui est juste incroyable, quoi. La France est un pays juste extraordinaire qui est plein d'endroits incroyables, surtout je trouve quand on va dans les petites régions et voilà, être là me fait vraiment beaucoup de bien. Donc sur ce, on va reprendre notre randonnée et puis on va profiter. Et ensuite sur le retour, on va aller chercher, on va aller voir normalement, on retourne voir mon papa, mon frère et les enfants. Et ensuite, on a encore pas mal de petites choses prévues pour la toute fin de journée et pour le reste de mon séjour. Et puis je vous partagerai un petit peu tout ça. J'en profite pour voir vraiment mes très proches amis que j'ai très peu l'occasion de voir, mais qui sont vraiment des personnes qui comptent profondément pour moi. Donc je me sens très chanceuse de pouvoir les voir. Puis j'ai de la chance qu'elles soient aussi heureuses de me voir et que beaucoup se décarcassent pour que les choses puissent se faire aussi et que nos emplois du temps mutuels, parfois malgré la distance, parfois malgré les familles nombreuses, puissent se faire et c'est précieux. Donc je vais me nourrir de tout ça, de toute cette amitié, tout cet amour et tout ce petit coin du monde que j'adore tant. Et puis je vais rentrer, je l'espère bien requinquer chez moi pour retrouver mon autre petit coin du monde et mes autres amours qui me manquent terriblement aussi. Roquette sauvage pour dans la salade ce soir.
peu de Mistral, alors faire ce petit doudou. Maman est en train de préparer sa salade de ce soir. Bon, hein. Il fait vraiment chêne vert. Les cystes ne sont pas en fleurs du coup en ce moment-là. C'est plutôt au printemps. Ouais. Oh, il y a des ronces. Est-ce qu'il y a des murs? Tiens. Non. Il n'y a rien du tout. C'est plutôt au mois d'août qu'on les ramasse. Là, elles sont peut-être un peu. Oui, on a un mois de retard quoi. Ça y est, on arrive. Hop, encore un petit peu de dénivelé, mais bien tranquille. Avec le lac. Alors c'est pas du jasmin Non mais ça y ressemble, ça sent en tout cas, c'est assez similaire. et ça fleurit en septembre d'habitude. Là tu vois c'est un petit peu tard en Oh, floraison. ça sent Et incroyable. je me demande si c'est pas une des odeurs que je préfère de l'automne. Je trouve les mêmes petites fleurs qu'au Mexique, des manianitas et des succulentes. Le monsieur est trop gentil, il me dit vous en voulez? Vous coupez, vous pouvez les replanter chez vous. Mettez dans la terre. Trop gentil. C'est une éternité que j'ai plus bu de gambetta. Et quand je dis une éternité, ça doit faire 10 ans. Mon séjour touche déjà à sa fin et sous peu nous reprendrons un vol. Et après une courte escale en Belgique pour retrouver les autres papis et mamies, nous rentrerons au Mexique le lendemain. Retrouver le soleil, mais surtout
mes 4 soleils.